entendez? Ok. Madame la maire, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, colonel, madame la représentante de l'inspectrice d'académie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, c'est une formule qui passe super. Cher président de l'association, chers amis, parce qu'il y en a beaucoup. Dans un premier temps, je remercie vivement Madame la maire d'avoir permis le déploiement au pied levé de cette exposition dans cette très belle salle de la mairie et maintenant la salle des mariages. Donc, suite aux incidents techniques qui perturbent la réouverture de la médiathèque, lieu initialement choisi pour présenter cette exposition sur la guerre d'Algérie du 31 janvier au 26 février. Cette exposition est présentée pour la première fois dans le département et son inauguration marque le lancement officiel en Dordogne de l'année commémorative consacrée au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. L'objet de mon propos préliminaire est de vous exposer très brièvement l'articulation de cette exposition. L'exposition d'ONAC, la guerre d'Algérie, histoire commune, mémoire partagée, a été réalisée en 2016 par un comité scientifique composé d'historiens et spécialistes de l'histoire de la guerre d'Algérie, dont l'éminent historien Jean-Jacques Jordi, co-commissaire de cette exposition, qui habite désormais Périgueux. C'est pour ça que je le cite, il n'est pas là, son épouse est là, par ici. Je vous remercie d'être là ce soir. Et donc, il aurait dû nous honorer de sa présence ce soir. Empêché et déjà engagé sur Alençon pour une conférence, cet historien reconnu par la communauté scientifique, collaborateur consulté au plus haut niveau national sur ces questions, s'est néanmoins proposé d'organiser une visite commentée pour ceux qui le souhaitent. Cette proposition nous honore et pourrait être retenue dans le cadre d'une nouvelle action menée en partenariat. C'est à suivre. L'exposition retrace donc en 23 panneaux l'histoire de la conquête, de la colonisation, de la guerre et des différentes mémoires qui circulent aujourd'hui en France. Elle est divisée en 3 parties, comme vous l'avez vu, de 1830 à 1954, la période coloniale, de la conquête à la colonisation, avec le titre séquence Algérie, vous l'avez vu, puis de 1954 à 1962, durant la guerre d'Algérie, se battre pour l'Algérie, en interrogation, pour finir de 1962 à nos jours par l'histoire des mémoires du conflit, les mémoires dans l'espace public. Elle permet, grâce à des images, des archives, des photographies ou des focus sur des personnages ou des lieux, de mieux comprendre la complexité de l'histoire et de son impact sur le présent. Histoire qui continue à susciter de vifs débats, comme vous le savez. Comme vous le savez aussi, l'enseignement de la guerre d'Algérie est un enjeu important. C'est pour cela que l'ONAC a développé des outils inédits et originaux pour accompagner les professeurs. L'exposition est donc enrichie de questionnaires collèges et lycées, de 9 capsules vidéo disponibles sur YouTube sur des portraits d'acteurs de cette guerre. On parle de capsules dans le monde de l'éducation nationale, ce sont des petites vidéos très percutantes pour apprendre. Et aussi d'une mallette pédagogique qui est présentée sous forme de clé USB et qui comporte toutes sortes de ressources utiles pour les enseignants. On devait, le 9 février prochain, avec quelques enseignants qui s'étaient portés candidats pour suivre cette journée, présenter cette mallette pédagogique aux enseignants pour pouvoir continuer à transmettre avec les bons outils. L'ONAC propose également un module inédit d'intervention scolaire. D'anciens acteurs
d'anciens acteurs de la guerre d'Algérie, avec des témoignages croisés en classe. Un indépendantiste, un appelé, un pied noir et un harki. Donc tout ça, c'est à décliner dans notre département. Donc, on y travaille. C'est parfois un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Ces sessions exceptionnelles permettent aux élèves d'accéder à l'histoire vivante, mais aussi de mieux comprendre l'importance du respect mutuel, de l'esprit critique et du questionnement des enfermements identitaires. Pour finir, l'ONAC propose une formation académique sur l'enseignement de la guerre d'Algérie avec la présentation des outils du programme Histoire et mémoire de la guerre d'Algérie auprès des professeurs. Donc ça, ce sont des formations qui sont vraiment inscrites dans le plan de formation académique. Donc ce n'était pas l'objet de la journée du 9 parce que nous faisions une présentation. N'empêche qu'il semblerait qu'il y aurait une session de formation académique en juin par l'Académie de Bordeaux. À voir. Et peut-être même, pourquoi pas Périgueux, si on arrive à la localiser. Mais tout ça, c'est un vaste projet pour y travailler. Comme toutes nos expositions, celle-ci est donc disponible auprès. Et d'ailleurs, plusieurs établissements secondaires du département se sont déjà manifestés auprès de mon service pour faire leur réservation. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute et me tiens à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire. Merci beaucoup.